Donc, bien aimé, ça c'est la troisième partie, stupéfiant de cet enseignement sur la vie éternelle est basée sur la connaissance du véritable Dieu et de son œuvre. Donc, nous sommes déjà arrivés dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Là où nous avons dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, nous qui sommes sauvés, nous avons la bonne compréhension sur ces choses, la connaissance exacte sur... C'est Jésus qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Donc, sans l'intelligence que Jésus a donnée, personne ne peut connaître le véritable, comme nous avons déjà dit. Voilà, frère. Or, l'intelligence en fait allusion aux enseignements. Ça veut dire quoi? Nous savons que le Fils de l'homme nous a donné les enseignements afin que, frère, nous connaîtrions le véritable. Maintenant, remarquez, frère, nous avons déjà dit, ici, on a comme l'impression, il y a le Fils de l'homme qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Donc, il y a le Fils de l'homme qui est envoyé de Dieu et il y a le véritable qui a envoyé le Fils de l'homme. Maintenant, le point, c'est quoi? Pour connaître le véritable, faut écouter les enseignements du Fils de l'homme. C'est ça. Donc, le véritable, au temps de la fin, n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il a envoyé son Fils unique. Et le Fils unique a donné aux hommes l'intelligence de connaître le véritable. Et la Bible ajoute, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire le Père en son Fils unique. Donc cela, ça signifie quoi? Lorsque nous sommes dans le Fils, nous sommes dans le véritable Dieu. Ça ressemble déjà à quelque chose. Maintenant, le véritable là, c'est qui? Écoutez la suite. La Bible dit, car c'est lui, c'est-à-dire le Fils là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, on commence à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de Jésus, nous voyons Jésus dans les deux dispensations. Il est l'envoyé de Dieu qui nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et lorsqu'on veut savoir le véritable là, c'est qui? C'est lui-même l'envoyé de Dieu là. C'est pourquoi dans d'autres versions, il est écrit directement, car c'est lui le Fils unique de Dieu qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc, si on pose la question à l'église, les sauvés, le véritable Dieu c'est qui? La réponse est claire, c'est Jésus. Donc, Jésus-Christ, en venant sur la terre, dans son humilité, il s'est comporté comme un simple serviteur. Comme un messager qui nous a apporté l'évangile pour sauver. Mais en lui incarnait la plénitude de la divinité. C'est-à-dire quoi? Il est à la fois Dieu et il est à la fois l'homme. 100% homme. Pour nous donner le modèle, il a vécu au milieu de nous étant que le second Adam, afin de nous donner le modèle. Mais lui-même aussi, il est le Dieu véritable. Dans la descente de Jésus sur la terre, c'était la présence d'Élohim sur la terre. C'est ça, frère. Maintenant, quiconque refuse de comprendre que Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Il est le Dieu véritable. Il n'a qu'à fonder son Dieu. Si tu réponds encore dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu d'Abraham, oh, moi je ne sais pas Jésus. Moi, ce n'est que le Dieu d'Abraham. On te pose la question. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce n'est pas le Dieu de David, ce n'est pas le Dieu de Moïse, ce n'est pas le Dieu que les Israélites attendaient. Voilà. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre des vivants, bien aimés de le Seigneur, ceux qui avaient en eux le Saint-Esprit, ils ont compris que Dieu a visité l'humanité dans la personne de Jésus. Donc,
Les doctrines étranges que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça les doctrines autokoki koyoka oka karaba musulman. Pourquoi leur messager c'est Mahomet? Jésus n'est pas Dieu. Okoyoka ngo naba bateau baza étranger dans la doctrine du Seigneur. Mais ceux qui ont l'intelligence que Jésus a donnée, la parole de Jésus, ils ont la vraie connaissance que le véritable Dieu, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. Donc la vie éternelle, lorsque nous avons l'habitude de dire la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Quiconque a Jésus, quiconque a la doctrine de Jésus, en lui, il a la vie éternelle. Car Jésus est la vie éternelle. Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le véritable Dieu. L'Église acclame déjà. Les mondiers, ceux qui sont perdus, ils sont contre la divinité de Jésus. Ceux qui sont perdus, ils sont comme les Juifs qui ont refusé d'accepter la divinité de Jésus. Ils ont crucifié le Seigneur. Or, lorsque Jésus-Christ disait aux Juifs, écoutez frère, lorsque le Seigneur Jésus disait aux Juifs, mon Père agit, moi aussi j'agis, les Juifs comprenaient, parce qu'ils avaient en eux l'enseignement de Moïse. Ils comprenaient celui qui peut agir comme Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit que les Juifs ont voulu crucifier le Seigneur Jésus, non seulement parce que Jésus-Christ violait le sabbat, mais c'est parce qu'il se faisait égal à Dieu. Dans le langage de Jésus là, lorsque Jésus parlait, il disait aux gens, il est le Fils de Dieu. Il disait encore aux gens, il est Dieu. C'est le langage là qui a troublé les Juifs. Qui a troublé les Juifs. Jésus n'est pas comme les présidents d'aujourd'hui. Dans n'importe quel lieu qu'il peut partir, il doit montrer toujours aux gens que c'est lui le président de la République. Jésus, c'est pas comme ça. Lui, il doit se camoufler. Il doit s'humilier. Il fait ce comme s'il est rien. Mais les gens vont le découvrir par ses actes, ses manières de faire. Il se laisse tuer par les hommes que lui-même il a créés. Les hommes l'ont crucifié à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils l'ont mis dans le sépulcre. Et la Bible dit le troisième jour, le créateur des hommes s'est ressuscité. La terre n'a pas pu le retenir parce qu'il est le créateur. La terre n'a pas pu le supporter, frère. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est là où l'apôtre Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Jésus devait vaincre la mort pour montrer à l'humanité, c'est lui le patron de la terre. Mon bien-aimé de le Seigneur. Pourquoi les gens nient que Jésus n'est pas Dieu? Parce qu'en lisant les langages de Jésus, il dit, mon Père m'a envoyé. Jésus-Christ sur la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est beaucoup plus les versets là qui embrouillent les impudiques et les ivrognes. Bien-aimés de le Seigneur. À cause de dire là, les gens ont tendance de dire, tu vois, s'il était Dieu, comment Dieu peut encore invoquer Dieu? Ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Mais nous, les fils du royaume, nous on aime ça. Ça c'est le langage de notre maître. Son langage est vraiment troublant. Son langage est vraiment troublant. Lorsqu'il parle, il touche les entrailles. C'est un Dieu qui avait la connaissance de ce qui se passe dans le séjour des morts. Oh frère, Jésus. Sur la croix, lorsqu'il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Si nous lisons dans le livre de Psaume, cela était déjà prédit. Parce que lorsque le Seigneur vient sur la terre de vivants, il se comporte comme un simple serviteur. En tout serviteur devant le pauvre, il doit se soumettre à son maître. Là, le Seigneur se comporte comme un serviteur fidèle. Qui devant le pauvre, il se soumet à son maître. Mais au moment le maître, c'est lui-même. Bien-aimé. Là, il prend la portion d'un simple serviteur. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment donné, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Frère, Jésus-Christ lui-même, s'est donné la mort.
Si Jésus ne disait pas, entre tes mains, je remets mon esprit, il devait même rester là pendant des siècles. Et quel sera notre fille? Et il y a un voleur sur la croix qui a été gracié. Écoutez le voleur qui avait la révélation. Le voleur là, il dépasse même les prophètes d'aujourd'hui par la connaissance et la révélation. Les deux voleurs insultaient Jésus. L'autre dit, si tu es réellement le Messie, sauve-toi et sauve-nous. Cette parole dans d'autres contextes a un sens. Parce que le sauveur doit d'abord se sauver lui-même. Écoutez l'autre voleur. Il dit, oh toi, tu ne crains pas Dieu. Lui n'a rien fait. Bien aimé, il appelle celui qui était crucifié au milieu Dieu. Dieu, il n'a pas de fils de Marie. Écoutez le voleur. Il dit, tu ne crains pas Dieu. Il dit, Jésus, n'a reine n'a yo, n'a royaume n'a yo. Donc il connaît que Jésus-Christ, il est le propriétaire du roi. Il est le roi. Il a son royaume. Ne m'oublie pas. Oh frère, un simple prophète peut sauver qui? Et Jésus lui dit, crois-moi, cette fois-ci, ce soir même, à cet instant même, on sera dans le paradis. Oh, mais le royaume que le voleur parlait, c'était quoi? C'était le paradis. Donc on comprend que le roi du paradis, c'est Jésus. C'est Jésus, le maître de l'univers. C'est pourquoi, frère, nous avons déjà compris que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que toi tu as envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dans Luc 10, il dit, le verset 20, il a déjà dit, comme nous avons expliqué, personne ne connaît le Fils. Regardez, personne ne connaissait le Fils, si ce n'est que le Père. Donc il faudra que le Père puisse révéler le Fils. Et personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est que le Fils, et celui de qui le Fils veut lui révéler. Ça veut dire le Père et le Fils, ce sont deux mystères. Tu ne peux pas parler de Jésus et le Père de Jésus seulement comme ça, avec l'intelligence de l'université Mariam-Wad. Même si tu as des doctorats et des professorats. Ça, ce sont des mystères qui dépassent cette intelligence-là. Il faudra que le Père te révèle. Et pour connaître le Père, il faudra que le Fils te révèle. Et Jésus-Christ dit, et à celui que le Fils veut le révéler. Maintenant, dans Jean 17, le verset 6, nous avons Jésus a dit clair, j'ai fait connaître ton nom aux gens que toi tu m'as donné. Donc, comment ça comprend toute la révélation du Père donnée par Jésus là, a été confiée aux hommes que Jésus avait choisis, qui n'est autre que les apôtres. Donc, Jésus leur avait recommandé d'écrire, de poser le fondement en ce qui concerne lui et en ce qui concerne le véritable Dieu. Et les apôtres, en recevant les enseignements de Jésus, ils ont conclu que Jésus, il est l'envoyé de Dieu. Jésus, il est la vie éternelle. Jésus est le véritable Dieu. Donc, quiconque cherche encore un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est un menteur. C'est un pagailleur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Mais l'autre Dieu là s'appelle qui et comment? Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu peut-être, etc. Frère, lorsque nous appelons Dieu par le nom de l'Ancien Testament, mais nous appelons Dieu par le nom de l'Ancien Testament avec la connaissance que le Dieu là c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ça, frère. Et les apôtres nous ont révélé. Mais beaucoup de gens cherchent encore Dieu. À un moment donné, Jésus marchait avec les disciples. J'aime ça, frère. Il y a notre frère Philippe, dans Jean chapitre 14. Il pose la question à Jésus. Il dit, Père, Seigneur, montre-nous le Père. Ça nous suffit. Mais Philippe avait raison de demander. Parce que Jésus ne faisait que mention du Père. Mon Père m'a envoyé. Mon Père m'a envoyé. Philippe aussi avait besoin de connaître le Père. Et écoutez, frère, la réponse de Jésus. Jésus devait dire au Philippe, le Père, tu le connaîtras dans le royaume. Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Oh, frère, tu ne peux pas connaître le Père en dehors de Jésus. Tu ne peux pas parler du Père sans Jésus. Faut d'abord commencer par Jésus. Pour chercher à connaître Jésus, tu connaîtras le Père. Il dit, Philippe, comment tu peux encore poser cette question? Donc la question de Philippe n'avait pas un sens. Sans Jésus.
comment tu peux encore, toi qui as marché avec moi? Ah, donc on commence à comprendre, celui qui marche avec Jésus connaît déjà le Père. Oh Jésus, quand tu marches avec Jésus, tu connais déjà le Père, c'est qui? Mais quand tu marches avec Mahomet, tu auras encore des doutes. Tu vas encore poser des questions. Allah c'est qui? Allah c'est qui? Mais au fait, montre-nous Allah. On va seulement te raconter des histoires. Mais quand tu marches avec Jésus, tu as la connaissance du Père déjà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. On ne peut pas parler de Dieu, frère, de Dieu et mettre Jésus à l'écart. Quand on parle de Dieu, c'est les deux dispensations, le Père et le Fils. Les deux là marchent ensemble. Il faut connaître les dispensations là. Père et le Fils. C'est une seule personne. Dans deux, voire même trois dispensations. Parce que c'est encore lui le Saint-Esprit. Pour ça, tu as la vidéo, monsieur. Toi, Nania, frère. La troisième vidéo, sur tes faits pour élever Jésus. Donc, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, le Seigneur se comporte comme un simple serviteur. Regardez, frère, devant la tombe de Lazare, il pleure comme un homme. Là, il se comporte comme un homme. Il doit pleurer, même lui se biminer. Mais, il doit montrer aussi sa divinité. Sa divinité. La Bible dit devant la tombe de Lazare, le Seigneur dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Frère, quelle parole. Quelle parole. Jésus-Christ a menacé le vent. Les apôtres ont dit, quel est celui-là aussi, que même le vent lui obéit. Tout simplement pourquoi? Parce que même dans le livre de Job, la Bible dit, c'est lui qui fait taire même le vent. Donc le véritable Dieu, c'est Jésus. Quiconque refuse cet enseignement, il doit parler de Jésus selon son propre livre, ou encore, il n'a qu'à prendre le livre de Mamadou Bineta. Laissez la Bible. Il y a beaucoup de versets. Je prends même Romains chapitre 9. Écoutez, frère. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Le verset 5. Je commence même par le verset 2. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Oh, Paul. Mais Paul aussi adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais il était séparé de Christ avec cette adoration. Il était dans le judaïsme, il connaissait l'Éternel selon sa manière, selon sa façon. Il avait l'intelligence de connaître Dieu. Dieu est invisible, au fait, des trucs comme ça c'est clair. Et il avait les noms que lui-même, il invoquait Dieu. Mais il était séparé de Christ. C'est-à-dire le culte de l'Ancien Testament ne sauve pas. Il faut suivre Jésus pour être sauvé. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Mes parents sur la chair, voilà les Israélites. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption? Et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte. Et les promesses, et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair? De qui est issu selon la chair? Le Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui est Dieu béni éternellement. Donc, en Israël est né le Christ selon la chair. Selon la chair. Et le même Christ qui est né sur la chair, il est au-dessus de toutes choses. Et puis, il est Dieu béni éternellement. Dieu béni éternellement. Et la Bible dit Amen. C'est-à-dire, c'est ça. Que l'on soit ainsi. Oh, frère. D'accord. Ceux qui ont Jésus, ils ont la vie éternelle. Ceux qui ont Jésus, c'est-à-dire les enseignements de Jésus dans la vérité, bien-aimés de Seigneur, ils adorent le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Mais ceux qui ont rejeté Jésus, pour adorer si quoi que ce soit, bien-aimés de Seigneur, les dieux que nous voyons les gens fabriquer là, moi j'adore un tel, moi ça c'est pas de Dieu. Le véritable Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Pas de débat.
Donc, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes là, frères, pour attendre aussi vos questions. Avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, on va toujours donner des réponses. Abonnez-vous massivement à la chaîne de Rasson des Serfs, en parenthèse, fils des apôtres, en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Bien-aimés du Seigneur, dans d'autres vidéos, on parlera sur le nom Jésus-Christ, puisque les gens disent qu'on doit appeler Jésus seulement en hébreu. Ça, c'est aussi une fausse doctrine. Une fausse doctrine. Dès qu'on aura le temps, on parlera sur ça. Appeler Jésus seulement en hébreu, c'est une fausse doctrine. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne Rassemblement des Serfs. C'est votre frère, l'évangéliste Daïno, le fils des apôtres. Nous sommes là que pour répéter la doctrine. Pour nos coordonnées, bien-aimés de le Seigneur, contactez-nous au numéro 06 803 53 57, 06 649 39 15. Appelez-nous et nos lieux de culte. Nous prions au quartier Jacques Opango, nous avons un lieu de culte là-bas. Plus prochainement dans la rue Ngelakomo, numéro 54. Voilà, appelez-nous pour plus de précision. Nous avons aussi un lieu de culte en Congo, là où nous nous réunissons pour propager la bonne nouvelle, pour célébrer le Seigneur ensemble. Venez nombreux écouter encore la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque dans ces derniers temps, c'est Jésus-Christ qui doit être élevé sur la vérité. Donc appelez-nous, en Congo c'est à la rue Oduka, et en allant vers le quartier Jacques Opango, non loin de l'église Nzambe à l'huile. Voilà, nous sommes là. Venez nombreux pour écouter la sainte doctrine, bien-aimés de Seigneur, c'est ça qui nous sauve. Donc soyez richement bénis là où vous êtes, pour des cas de maladies, des situations, etc. Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Quand tu es malade, bien-aimé de Seigneur, même avec les numéros en question, tu peux nous contacter, mais n'appelez pas les serviteurs de Dieu seulement pour les cas de maladie. Appelez les serviteurs de Dieu pour le cas de la connaissance exacte de la parole. La maladie, oui, c'est vrai que tu peux être malade, tu peux chercher aussi Dieu à travers les ministres de Dieu, mais pas les consultations prophétiques quand c'est diabolique et satanique. Tu peux aller voir l'homme de Dieu en mesure de chercher la prière, et la prière de la foi sauvera le malade. Mais toutefois, soyez accrochés à Jésus pour la vie éternelle, et non pour des simples, pour peut-être seulement la guérison et autres, mais accrochez-vous à la doctrine de Jésus pour le salut de nos âmes. Vraiment, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen.